Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors comme promis dans mes précédentes vidéos, pour celles que ça intéresse, je vais vous montrer les petites choses crochetées que j'ai faites sur le thème de Noël. Alors celles qui ont Instagram ou Facebook les ont vues, parce que quand je mets sur Instagram, des fois ça se met sur Facebook, des fois j'oublie de dire non, alors ça se met automatique. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est que du crochet. Alors voilà, là j'ai fait un petit bonhomme comme ça de neige sur lesquels je suis venu rajouter là sur son petit chapeau des paillettes dans ses yeux, les petits boutons, voilà, je les ai fait couleur or. Donc voilà le tour, hein, j'ai fait un peu bleu, le fond est noir. Voilà, donc là on peut mettre une petite chose comme ça pour accrocher derrière ou coller sur un paquet cadeau. Voilà, donc ça, le petit bonhomme de neige dans les tons bleus. Là, j'ai fait celui-ci, alors avec du coton blanc. Alors ce coton, alors il y a du coton que moi j'avais, hein, celui-là par contre c'est un que j'ai moi. Et j'en ai d'autres, c'est ma belle-sœur qui me les a envoyés, la sœur de mon mari. C'est sa belle-fille qui lui a donné. La maman est décédée, elle faisait énormément de crochets, de tricots, enfin plein de choses manuelles. Et elle a envoyé tout ce qui lui restait de sa maman à ma belle-sœur, puisqu'elle n'en fait pas. Et ma belle-sœur m'en a fait profiter. Donc celui-ci, c'est un coton que j'avais. Donc voilà, là, on retrouve un petit bonhomme de neige avec un chapeau rose. Alors sur l'écharpe, j'ai mis du glossy, j'ai mis sur le cœur de la fleur des petites paillettes, hein, voilà, ainsi que sur son chapeau. Donc voilà ce que ça donne. Alors toujours pareil, celui-là on peut le suspendre à un sapin ou décorer à Noël. Alors là c'est fait sur un fond comme ça, brun. Alors tout le tour, quand l'image ne fait pas exactement, parce que les images font 8 cm, je vais vous dire exactement ce que ça fait. Je crois que je l'ai mis sur Instagram. Oui, c'est des 8 cm, et en tout, avec le crochet, ça fait 12 et demi, tout dépend la taille, enfin l'épaisseur du fil, quoi, hein, parce que, par exemple, celui-ci, il est beaucoup plus fin, hein, voilà, j'ai fait ça, celui-là, c'est 11 cm. Voilà. Alors, si ça intéresse quelqu'un, voilà, il m'écrit en privé, et voilà, je trouve que c'est très bien pour offrir, pour mettre sur un paquet cadeau à Noël. Alors je m'y prends en avance, parce que si je dois en faire plusieurs. Alors là, on a une petite fée, pareil, sur sa petite boule comme ça, j'ai mis du glossy pour qu'on la voit mieux. Je la trouve vraiment adorable. Alors j'ai fait jaune parce que la petite boule est dans les tons jaune-brun comme ça. Donc j'ai fait le tour en jaune. Donc là, il y a la petite attache aussi. Et l'image est dans les tons bleus. Et là aussi, j'ai mis des paillettes couleur or dans le cœur des petits flocons de neige. Voilà. Allez, encore un petit bonhomme de neige. Donc là, j'ai rien, j'ai pas décoré. Voilà. Alors là, c'est un coton de ma belle-sœur, celui-là ainsi que le jaune. Voilà. Alors là, avec son petit bonnet bleu. Bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses. Voilà, on voit bien le fond bleu. J'ai fait sur du papier bleu comme ça. Donc voilà, j'ai laissé comme ça. Peut-être que j'y mettrai un petit nœud, on verra. Bon, je laisse. Alors ensuite, on se retrouve avec un autre bonhomme de neige totalement différent. C'est des images que j'ai prises sur Pinterest. Alors, je voulais vous dire aussi que c'est du papier tissu, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est comme s'il était tissé. Oh là là, j'ai perdu, je perds la boule, Anne-Marie, hein. En ce moment, je perds la vue hein, parce que j'ai un problème à l'œil, voilà, droit, depuis plusieurs jours. Après les oreilles qui continuent, hein, j'ai toujours un peu mal. Et on a, malgré les antibiotiques, 2 semaines d'antibiotiques, ça passe pas trop. Donc là, on a un petit bonhomme de neige avec un chapeau vert. Voilà, donc j'ai mis du glossy sur les boutons voilà, qui sont là. Du glossy sur le bord de son chapeau et sur ses yeux. Donc voilà, je le trouve très rigolo. Donc là, c'est en vert. Donc celui-là aussi, hein, comme le crochet est plus épais, ça fait un peu 12.
Ouais, mais non, pas tout à fait. Celui-là, tiens, c'est marrant, que c'est pas la même taille que le blanc. Voilà. Voilà. Ensuite, j'en ai fait un pailleté avec deux petits amours d'enfants là devant un petit sapin. Donc là, ça c'est, j'avais ça, c'est un genre de lurex. On appelait ça du lurex à l'époque. On avait des trucs en lurex comme ça. Ici, j'ai mis un petit nœud. Alors, c'est un petit nœud qui m'avait été envoyé par Tepa Scrap. Voilà. Donc j'ai rajouté une petite demi-perle comme ça en strass. Voilà. Pour, bah, comme si c'était le haut du sapin, quoi. Voilà, les deux petits personnages habillés à l'ancienne. Je trouve ça très mignon. Allez, cette fois, on tombe dans le violet et le rose. Voilà, alors pareil, hein, j'ai mis un peu de glossy sur le bord de son chapeau, en haut et là, sur le bord là. Et j'ai mis trois petits strass roses, voilà, sur son ventre. Donc voilà. Là, alors celui-ci c'est le préféré de ma fille, mais bon, chacun ses goûts, hein. Là, on a le petit Bambi. Alors là, la laine, elle est dans les tons, enfin c'est de la laine, c'est pas de la laine, hein, c'est du coton. Donc je l'ai fait comme ça. Là, je lui ai mis les yeux au petit Bambi. Voilà, vous voyez comme ça brille. J'ai mis des petits strass, un petit strass ici sur le nœud du petit Bambi qu'il a autour du cou. Il a un petit cache-colle comme ça, avec j'ai mis un petit strass en amande. Et puis là, c'est des petits strass de trois roses différents. Voilà. Et c'est un peu écru. La laine est un peu écrue. Voilà, le coton est un peu écru. Et pareil, hein, sur du papier tissu, quoi, tissé. Hein. Les images, je les ai imprimées comme ça. On se retrouve maintenant avec un beau Père Noël dans les tons bleus. Alors, je sais que c'est pas la couleur, c'est le rouge et le vert, le traditionnel. Mais bon, ça change un peu. Je lui ai fait ses joues avec du glossy. Voilà, il a les joues bien... Pas les joues, je suis bête. C'est des lunettes qu'il a. Donc sur les joues, il a des lunettes. Vous savez, les pinces comme ça qui se posent sur le nez. On voit bien ici. Donc j'ai mis pour faire le vert les carreaux, quoi. J'ai mis du glossy. J'ai mis du glossy ici sur le pompon de son bonnet. Je sais pas si on, ouais, on arrive à voir. Ouais, on voit un peu. C'est pas flagrant, mais voilà. En bleu ciel et blanc, comme ça. Très souriant, ce Père Noël. Voilà. Alors là aussi, il est bah, pareil que les autres. Hein. Ouais, celui-là, c'est 12. Hein. C'est pareil que le jaune, que le blanc. Tiens, je vais les mettre ensemble parce que c'est vrai qu'ils sont de la même taille. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait, vous savez que j'avais fait des... Marie-Thérèse de Belgique m'avait envoyé des CD que j'ai crochetés. Alors je les avais entourés de laine et tout. Et ensuite, une fois que je les ai eus entourés de laine, j'ai fait le tour au crochet. J'ai passé, alors là, il me manque juste en bas. Je vais essayer de rajouter, parce que j'ai laissé ça, je voudrais rajouter des petits pendentifs là que j'ai, mais je ne sais pas où j'ai mis ceux de Noël. Alors ça doit être rangé dans un petit... voilà, donc là c'est pareil, on peut le suspendre. Alors là c'est beaucoup plus grand. Et au milieu, je suis revenue mettre une image crochetée. Celle-ci, j'ai mis des perles tout autour. Voilà, j'ai crocheté des perles. Eh oui. Donc j'ai mis un coup deux roses, deux vertes, deux rouges. On retrouve deux roses, deux vertes, deux rouges, deux roses, deux vertes. Voilà. Le petit Père Noël, celui-là, il est en rouge. Donc c'est crocheté sur un papier. J'ai colorié en rouge le fond. Et là, j'ai mis du glossy sur son petit bonnet. Alors pareil, hein, et là, un petit nœud rouge que j'avais avec un strass, des petits nœuds comme ça. Voilà, et j'ai rajouté, ah oui, j'oubliais, j'ai rajouté des petits cœurs comme ça. Donc là, si ça intéresse aussi quelqu'un, hein, alors ceux-là, ils font plus de 19. Hein, si on va d'un côté à l'autre, il reste un peu de... Donc là, ici, je vais rajouter deux petits bibelots, là. Enfin, c'est pas des bibelots, mais... Bon, allez, Anne-Marie, on va pas perdre notre temps. Tu perds un petit peu la tête. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien l'idée
des CD crochetés. Il faut que je demande à mon mari s'il m'en trouve, parce que lui doit bien avoir des vieux trucs qu'on n'utilise plus. Donc il m'en a donné aussi un. Je sais pas où je l'ai mis, l'autre. Il faudrait que je le retrouve. Alors celui-là, je l'ai fait, j'avais de la laine que m'a fait, enfin c'est de la laine, mais ça c'est Karine qui m'avait envoyé ça. Donc là j'ai fait un fond avec de la grosse laine beige, voilà, on le voit en dessous. Ensuite j'ai fait un tour au crochet, j'ai refait un tour avec le même coton. Alors je vous le montre, il est là. Je suis en train de faire des petits bracelets. Alors, attendez, comment je vous montre ça? Voilà. Avec un point que j'ai pris sur la vidéo de Mamie Crochet. Bah oui, je regarde pas que du scrap, je regarde du crochet, je regarde de la cuisine, enfin je regarde plein de trucs quoi différents pour me changer les idées, hein. Pas regarder toujours la même chose. Ce que j'évite maintenant, c'est souvent les... Parce que moi, comme je trouve jamais rien, puis qu'en ce moment, je voudrais ne pas être tenté par quoi que ce soit, éviter un peu ce que j'ai. Donc, je regarde rarement les achats que font les copines. Bon, si je regarde vite fait. Tiens, il y a ça comme nouveauté, ça comme papier chez un tel ou un tel. Mais je veux utiliser ce que j'ai d'abord. Donc, par-dessus, j'ai refait une image crochetée. Donc là, c'est 3 bougeoirs. J'ai mis les petites flammes des bougies, pareil, avec du glossy. Alors, les flammes, elles sont jaunes. Donc là, avec le glossy, ça leur donne un petit effet lumineux. Et au milieu de la fleur, qui est un poinsettia, j'ai mis une demi-perle rose nacrée. Voilà. Et j'ai passé cette petite laine toute douce que m'avait envoyée Karine tout autour. Voilà, je l'ai passé tout autour comme ça. Ensuite, allez, on y va. J'ai fait, alors là, c'est 2 bonhommes de neige, Madame Bonhomme de Neige et Monsieur Bonhomme de Neige. Voilà, et là, je les ai faits en bleu. Donc là, c'est un ruban qui tient. Donc, vous voyez, j'ai passé tous les fils et j'ai crocheté le tour. Là, on le voit mieux sur l'envers. J'ai passé un ruban bleu, un autre petit ruban que j'ai collé, voilà, pour faire la tâche. Ici, voilà, le ruban qui dépasse, le ruban qui est passé là. Et là, j'ai fait une image crochetée en bleu avec mes petits personnages. J'ai mis juste un tout petit peu de glossy sur leurs yeux, mais on le voit à peine. Voilà. Là, j'ai mis une demi-perle dans les tons bleu ciel. J'adore celle-là. Et ça, c'est plus strass bleu. Voilà. Non, blanc. Non, blanc, il n'est pas bleu. C'est le reflet de la... Parce que celui-là, je les ai fait en premier. Alors, c'est ça. Là, sur le petit nœud, pareil, j'ai rajouté une demi-perle dans les tons bleus. Voilà, tout est bleu, bleu, bleu. Alors, j'ai une autre image, là, où est-ce qu'elle est? Une autre... Attendez, je reviens, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors voilà, je ne trouvais pas ma petite image. Donc voilà, là, c'est la petite famille ours. Je la trouve trop mignonne, cette petite famille. Alors pareil, hein, ce sont des images que j'ai prises sur Pinterest. Donc tout autour du crochet, comme ça, on voit des perles. Voilà. J'ai mis des perles tout autour. Donc là, c'est beaucoup plus grand. Là, ça serait pour un plus gros paquet cadeau. Hein. Alors, ça fait 15,5. On peut écrire un petit mot ici de la part de... voilà. Ou on peut l'attacher ou le coller au mur ou faire ce qu'on en veut. Les petits oursons ont les yeux avec du gros glossy. La petite demoiselle a du glossy sur son nœud. Et ici, on est en train de regarder... une boule, vous savez, les boules de Noël, là, comme ça. Donc, j'ai mis du glossy sur le verre, sur le bord de leurs manches, leurs yeux et leurs petits nez. Voilà. Voilà, ils sont devant la cheminée. Il y a le sapin Noël au fond. Donc, voilà, voilà. Donc, celui-là, c'était un peu plus long au crochet, parce qu'il y a plus de crochets à faire. Le plus long, c'est les CD, parce que c'est de passer le fil tout autour. Voilà, ça, c'est plus long. Voilà, parce que comme je veux les crocheter, donc je passe mon crochet, je fais un point en haut, je repasse le fil, je fais un point en haut, donc voilà.
Donc, eh ben, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Voilà, puis je vous dis, je suis en train de faire des petits bracelets quand je regarde, je sais pas, une série ou quoi, ou quand je me repose entre deux pages de lecture. Je viens de terminer en lecture, je reviens. Voilà, je viens de terminer cet énorme bouquin de Lucinda Riley, donc c'est le 8e tome des Sept Sœurs. Voilà. Alors franchement, moi j'ai adoré parce que, bon là, le 8e tome, ça a été fait avec l'aide de son fils parce elle est décédée. Voilà, donc je vous raconte pas toute sa vie. Hein, vous pouvez aller voir Lucinda Riley, tout ce qu'elle a écrit, c'est super bien. Voilà, donc là c'est son fils, Harry Whittaker. Voilà. Donc j'ai terminé les 8 tomes. J'avais mis ce marque-page que l'une d'entre vous m'avait offert. Alors il n'y a pas de nom, donc c'est dommage, j'aurais dû mettre une étiquette quand je l'ai reçu à l'intérieur. Chaque livre, je change de marque-page pour profiter de tout ce que vous m'avez envoyé. Et oui, je suis comme ça. Alors, là, je crois que dans celui que je suis en train de bouquiner là, c'est un de Corinne, je crois, MC Création. Alors j'ai comme fini ces 8 tomes. Alors celui-là, j'ai attendu qu'il sorte en livre de poche, hein, parce que franchement, les livres maintenant, c'est dommage parce que dans ma bibliothèque, là, je trouve pas trop ce que je veux. Je vais essayer de retourner voir parce que c'est vrai que les livres ont vraiment augmenté. Donc, moi, comme je lis énormément, après, ça va devenir une ruine, franchement. Voilà, donc là, oui, dans celui-là, je viens de commencer. C'est le Ken Follett, celui qui a écrit Les Piliers de la Terre. Enfin, j'ai lu pratiquement toute sa collection. Celui-là, je ne l'avais pas lu, le Crépuscule et l'Aube. Alors, pur moment de détente. Non, c'est Sauce Crabe, celui-là. Vous voyez, je me suis trompé. Voilà. Donc, chaque livre, je change. La semaine d'avant, j'avais, je crois que c'est Nani. Et puis, j'ai eu, je crois que c'est Marie-Reine, je ne sais plus laquelle, qui m'avait envoyé un marque-page. Elle, il y avait le nom derrière. Donc voilà, vous savez que je lis énormément aussi. Donc celui-là, j'ai de quoi faire. Hein. Il y a combien de pages? Plus de 1000 pages. Et celui-là, il y avait, pareil, hein, je pense. C'est dans les 1000 pages. Ah, celui-là, il y en avait un tout petit peu moins. 950 pages. Voilà. Donc c'est la saga des Sept Sœurs. C'est bien parce qu'on voyage en fait avec les Sept Sœurs. On va dans tous les pays. On va en Australie, on va en Afrique, en Irlande, en Angleterre. Enfin, on voyage en Suisse, en Allemagne, en Russie, en Norvège. Donc chaque tome nous emmène dans un... Alors c'est dépaysant, c'est bien raconté, on plonge dans le passé, il y a plein en plus il y a plein de personnages réels, voilà, qui ont existé. Donc c'est vraiment... Moi j'ai adoré cette série. Moi qui suis plus polar, je lis beaucoup plus de polar et de thriller. Mais là vraiment c'est ma petite fille Sarah qui me l'avait conseillé et qui m'a offert le premier tome. Et bah du coup, je me suis lancée dans la suite, ça m'a vraiment plu. Donc je la remercie au passage. Voilà, et là je suis dans mon Ken Follett. Alors Ken Follett, ça se passe en 997. Je lis juste le début. Les Anglais font face à des attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Voilà. Donc c'est l'histoire d'Edgar, voilà, constructeur de bateaux et ainsi de suite. Donc là c'est plus d'aventure et historique, donc j'adore aussi. Voilà. Donc moi, de toute façon, du moment que j'ai à lire, j'aime. Moi, faut pas que ce soit trop fleur bleue, par contre. Hein, c'est pas trop mon truc. Voilà. Et bien voilà, donc là je vais aller me faire un petit thé. Aujourd'hui on a du soleil, donc j'attends un peu parce que là on passe de 16, combien on avait hier matin dans la voiture? 14 ou 15 degrés. Hein. Et là on passe, il est 30 degrés. Donc évidemment je vais attendre pour me mettre un peu à lire au soleil.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon week-end et des bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.